Alors je suis Denis Salle, je suis sociologue, chercheur à l'IRSTEA, au centre de Bordeaux. Et donc je travaille sur les questions d'adaptation au changement climatique et plus particulièrement donc, sur les aspects des politiques publiques, des comportements des usagers et dans ce contexte de changement climatique sur les territoires. Alors l'an passé à Bordeaux, avec le réseau Acclimatera, vous avez organisé le premier colloque Sciences et Société. Donc de Bordeaux à Marseille aujourd'hui. Alors pourquoi ce colloque l'an passé et qu'est-ce que pourrait apporter celui-ci aujourd'hui dans une perspective de nouveaux résultats ? Alors effectivement, on a l'année dernière organisé ce première édition du colloque l'adaptation pour l'adaptation des territoires au changement climatique et on a souhaité que ce soit un colloque sciences-société. Et pourquoi à Bordeaux ? Eh bien c'est parce qu'il y avait eu cette initiative depuis quelques années maintenant, depuis 2013, l'initiative d'Acclimatera qui était de réfléchir entre scientifiques sur les questions de descente d'échelle, de considérer que le niveau régional était un niveau pertinent à la fois pour penser les connaissances sur le changement climatique mais aussi pour penser les solutions d'adaptation. Donc d'où le lien science-société et d'où le lien aussi pour des territoires, pour l'adaptation des territoires. Global-local. Global-local, exactement. Et puis il nous a semblé aussi naturel que cette initiative, elle se poursuive et que Grec Sud s'est porté candidat et les initiatives qui viennent de la région, ici du Sud, eh bien, nous semblaient tout à fait adaptées pour qu'on puisse faire une édition et la prochaine aura lieu dans une autre partie de notre région française, on l'espère, mais avec toujours cette idée science-société et à réfléchir aussi vers les solutions pour les territoires. Alors, des solutions peut-être en matière de comportement. Vous êtes sociologue, votre spécialité, vous, c'est de comprendre l'humain, d'essayer, en tout cas. Alors qu'on n'a jamais eu autant d'informations autour du changement climatique, pourquoi on est si lent à bouger ? Pourquoi ça ne bouge pas ? On travaille sur des scénarios optimistes, pessimistes, 1,5, 2 degrés en moyenne, on espère, on prie. En gros, on a toute l'info, on sait que on va dans le mur si on fait rien et on continue de ne pas faire grand-chose quand même. Pourquoi ? Et comment peut-être essayer d'inverser la tendance ? Alors effectivement, ça c'est une des grandes questions qui est posée. Moi je dis toujours, quand on parle du 2 degrés, du réchauffement de 2 degrés en moyenne, anthropologiquement pour les individus ça n'a pas beaucoup de sens. Personne vit 2 degrés en moyenne. On est tous sensibles à des événements, à des extrêmes. Alors pour des scientifiques c'est très important de montrer cette information, mais c'est pas de cette manière qu'il faut la traduire. On a par exemple des canicules comme celle de 2003 qui a été un événement majeur de santé publique pour les écosystèmes. Ça reste dans l'esprit des gens. Donc il faut plutôt s'appuyer sur ces aspects-là, sur l'aspect vécu de ces expériences. Ensuite, c'est l'idée qui est de dire si le monde savait, alors tout changerait. C'est pas le seul moteur, la connaissance de nos actions. On a aussi des intérêts. Et là, on est conscient que sur le changement climatique, il y a des intérêts très diversifiés. On a les mouvements actuels qui montrent que les gens ils sont contraints par des déplacements. Et c'est pas parce qu'ils ne savent pas que leur activité pollue, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, donc les contraintes jouent. Et puis il y a tous les aspects d'émotion qui sont aussi des moteurs importants de nos vies et qu'on considère toujours comme étant en dehors du débat. Donc il faut penser à la fois l'aspect connaissance, la question des intérêts, la question des contraintes et la question des émotions. Et c'est tout ça qui fait le changement des comportements. Pour terminer cet échange, la convergence d'intérêts, la question des lobbies aussi, peut être, j'imagine, forcément posée puisque les plus gros contributeurs sont les plus gros lobbyistes de la planète. Et c'est peut-être eux qu'il faut d'abord essayer d'embarquer dans cette convergence d'intérêts. Alors comment la communauté scientifique peut-elle y contribuer ? Alors là, je vous rejoins. Souvent, on est dans des mondes parallèles. Quand on fait des réunions publiques, on a souvent dans les villes, au centre des villes, les convertis qui sentent qu'ils peuvent avoir prise sur ces questions-là. Quand on va plus dans des zones rurales, on a plutôt des gens qui sont contraints. Et après, derrière, il y a effectivement des groupes d'intérêt qui essaient d'agir pour préserver leurs intérêts. La question de l'agriculture aujourd'hui dans nos pays, avec l'agriculture irriguée, elle va se poser. Mais où est-ce qu'on a les lieux pour discuter de quelle agriculture on veut pour demain ? C'est ça les défis. Et évidemment, c'est aussi mettre les lobbies en situation de parler publiquement, de prendre position publiquement et qu'on ait plusieurs choix possibles. C'est ça le grand message, je crois, qu'il faut faire passer. Il n'y a pas qu'un seul chemin possible d'adaptation. Il y en a plusieurs et il faut les exprimer et les mettre en débat. Merci beaucoup.